Le 12 mai 2013, une petite fille nommée Fiona, âgée de 5 ans, disparaît à Clermont-Ferrand, à proximité de l'auteur du texte. 4 mois plus tard, sa mère, Cécile Bourgeon, avoue durant sa garde à vue que le corps de l'enfant a été enterré près d'un lac de la zone. Elle accuse son compagnon, Berkane Makhlouf, d'avoir frappé leur fille. Malheureusement, le corps de la jeune Fiona n'a jamais été retrouvé. Cette affaire a suscité l'intérêt des médias et de l'opinion publique. Les derniers jours de la vie de Fiona ont été scrutés, fantasmés et ont suscité d'innombrables interrogations. L'auteur du texte a été intrigué par cette affaire dès le début, tout comme les autres habitants de Clermont-Ferrand. Néanmoins, lorsqu'il a été révélé que la mère de la petite fille était soupçonnée d'avoir commis ce crime, l'auteur a été particulièrement touché. Cette histoire fait écho à sa propre vie. Fasciné, il a assisté au procès et a pris des notes. Au fil du temps, il a réalisé qu'il avait sa place dans cette histoire, étant donné son propre passé de violence subie ainsi que des difficultés qu'il a rencontrées en tant que parent. Il a alors commencé à comprendre le processus qui a conduit à la mort de Fiona. Cela fait désormais 9 ans qu'il vit avec cette tragédie. L'auteur essaie de comprendre les mères, la violence, la vulnérabilité des enfants et le huis clos étouffant des vies qui semblent destinées à la souffrance ou à infliger la souffrance à autrui. Cette affaire révèle également comment le mal peut échapper à la fois à ceux qui le jugent et à ceux qui le commettent. Vous aimez lire? Vous êtes à la recherche de résumés de livres qui vous intéressent ou vous tenir au courant des dernières nouveautés? Ne cherchez plus, visitez www.chekabook.com.